Je remercie d'abord Monsieur le Président du jury de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Auguste Assemblée, chers camarades étudiants, nous voici devant vous pour vous présenter les résultats condensés de notre travail de fin de cycle de graduats en sciences sociales, politiques et administratives à l'université Patrice Emery Lumumba de Kalemi à Congo. Monsieur le Président du jury, pour notre travail, avons traité sur la problématique de la décentralisation des entités territoriales et du développement administratif, analyse et perspective sur la chefferie de Bayassi. Monsieur le Président du jury, pour récolter les résultats relatifs à la décentralisation, nous avions emprunté la méthode dialectique dans toutes ces 4 lois explicatives de la décentralisation et du développement administratif en tant que phénomène socio-politique et sous-étude. Afin de bien interpréter les données relatives, nous avons posé les questions de savoir. 1. Quelles sont les conséquences positives et administratives de la décentralisation territoriale sur le développement administratif de la chefferie de Bayassi en particulier? Quel est l'impact de la décentralisation territoriale sur le bien-être de la population de Bayassi? 3e question. Quelles sont les conditions pour que la décentralisation territoriale contribue au développement administratif de la chefferie de Bayassi? Monsieur le Président du jury, en réponse à la première question, il faut retenir que la décentralisation approche l'administration aux administrés, c'est-à-dire par la participation des citoyens à la gestion des choses publiques, concourt à la promotion de l'intérêt général de la population locale. Monsieur le Président du jury, les conséquences positives de la décentralisation territoriale sur le développement de la chefferie de Bayassi s'explicite par le simple fait que l'intérêt général est pris en compte par les fonctionnaires de l'État à participer à la gestion des affaires publiques. Cet élan favoriserait la consolidation de la démocratie lorsque l'État va matérialiser l'autonomie de gestion, va respecter la notion de rétrocession pour booster le développement local. Pouvoir. Kassongo Kasadi François propose que la décentralisation devrait à cet effet adresser au groupe et permettre l'émergence, l'organisation basée sur l'adhésion volontaire associant le peuple à la mise en œuvre des politiques publiques propices. Faire naître ainsi la participation des individus citoyens. Monsieur le Président, la décentralisation devrait être indissociable d'une approche participative de la gestion des affaires publiques, organiser l'action publique sous forme et un civisme local
qui doit s'enraciner dans le peuple. La décentralisation impliquerait un partage du pouvoir, des ressources et des responsabilités et devrait remettre et rapproche géographiquement les prises de décision de la population. Les conséquences seraient négatives si et seulement si les autorités locales devraient déborder les limites légales dans leurs attributions pour empêcher l'autorité centrale de contrôler les actes qu'elle pose dans leurs entités décentralisées. Donc, si le libertinage administratif et politique se manifestait, la décentralisation ne va contribuer au développement local. Les conséquences négatives se justifient lorsque les autorités s'assureraient pas le bien-être de la population locale en créant des emplois aux citoyens et citoyennes, les entreprises publiques en réhabilitant les infrastructures de base, écoles, hôpitaux, marchés publics et autres. Les conditions qui favoriseraient à la décentralisation de contribuer au développement local de Bayasi seraient la bonne gouvernance, l'implication de plusieurs couches sociales dans la prise de décision politique à travers les consultations multisectorielles. Monsieur le Président du jury, pour notre part, pour aboutir au développement administratif de la chefferie de Bayasi, il est recommandé aux autorités locales de cette entité décentralisée d'éviter la mégestion dans la gestion des choses publiques, éviter le gaspillage des fonds publics, c'est-à-dire éviter l'utilisation irrationnelle des deniers publics de l'entité en favorisant la construction de l'administration de développement ayant pour but de résoudre les problèmes sociaux de la communauté des Bayasi. À éviter l'effacement du rôle de l'État de l'entité chefferie de Bayasi au respect du principe de légalité et d'efficacité des services publics dans leurs actes administratifs qui posent. Ces dirigeants de la chefferie de Bayasi doivent éviter le libertinage administratif pour autant qu'ils doivent respecter leur parcelle de compétences matérielles au profit de l'intérêt général de la population en vue de la satisfaction des besoins collectifs des citoyens yazis. Monsieur le Président du jury, pour arriver à la bonne décentralisation qui favoriserait le développement administratif de la chefferie de Bayasi, il faudrait que par le concours de l'État, initier les réformes administratives tout en s'adaptant aux réalités sociopolitiques de la communauté de Bayasi dans les prises de décisions administratives. Tout travail ne manque pas de remords. Il est prié au lecteur.
Voilà, vous avez suivi l'exposé brillant du politologue Barak et les fruits que nous venons de fournir et de lancer sur le marché. Là, parler de la décentralisation. Mais avant d'aller plus loin, nous donnons la parole au premier lecteur qui est Maître Donatien Moulingo.